Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment héberger son bot Discord gratuitement. Alors si vous êtes à la recherche d'un petit hébergeur et que vous êtes dans la recherche d'un hébergeur, je peux vous conseiller le mien. Évidemment, autant en profiter pour faire la promotion de son hébergeur. Donc je vais vous indiquer aujourd'hui toutes les étapes nécessaires pour pouvoir héberger votre bot. Donc on est parti. Une fois que vous aurez été sur notre site internet, vous cliquerez sur la page Discord. Vous aurez le lien directement en description sur la page Discord. Donc il faut savoir que nos hébergements gratuits durent désormais qu'un mois parce que on a eu de nombreux abus. Il y a aussi énormément d'offres inactives parce que je pense que les gens n'arrivent pas à se connecter au panel. Donc c'est pour ça que pour moi je vais vous expliquer comment faire. Donc là, vous avez tous les langages. Donc la Valix n'est pas un langage vu que ça fonctionne sous Java, mais c'est pour vous dire les langages. Donc il faut cliquer sur les boutons pour pouvoir sélectionner votre langage et cliquer sur commander. Donc moi, pour mon cas présent, c'est du Node.js. Donc on clique sur commander tout simplement. Donc ça va vous être redirigé sur l'espace client. Alors une fois que vous êtes là, vous faites passer la commande. Vous mettez vos informations personnelles. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre toutes ces informations, juste le nom, prénom, mail et le téléphone sont obligatoires, même si le téléphone en théorie est optionnel. Donc le mot de passe, vous mettez celui que vous voulez. Ensuite, vous choisir le film qu'on adore. Une fois que vous avez mis toutes vos informations nécessaires, cliquez sur j'ai lu et j'accepte les conditions. Donc si vous voulez recevoir des mails parfois marketing ou quoi que ce soit, vous pouvez décocher la case. Vous pouvez choisir par exemple le paiement par carte, vous faites régler la commande. Vous allez patienter quelques instants le temps que la commande soit complétée. Vous rendez sur votre boîte mail pour pouvoir consulter le mail de connexion au panel parce que vous ne pouvez pas utiliser vos identifiants de l'espace client sur le panel parce que c'est deux trucs qui sont complètement séparés. Par la suite, on prévoit de tout rassembler au même endroit, mais malheureusement, ça coûte de l'argent. Donc, nous devons patienter un peu avant de passer à cette méthode-là. Une fois que vous êtes dans votre boîte mail, il suffit de consulter le mail account created. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, il suffit de se rendre sur le panel.kinet.com histoire de demander un nouveau mot de passe au panel pour que vous ayez un lien pour ensuite définir le mot de passe que vous souhaitez. Donc pour ce cas présent, il faut cliquer sur Forgot Password, mettre le mail, faire Send Mail, ensuite vous regarderez vos mails. Nos mails ne tombent pas dans les spams, normalement, si vous les voyez pas, il suffit de cliquer dans les spams. Donc là, pour le cas présent, vous recevez le mail qui vous dit de redéfinir un mot de passe, donc vous le définissez, et voilà. Alors, maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez voir que vous avez votre hébergement qui est actif. Donc pour mettre vos fichiers, vous pouvez glisser un zip, un rar ou un tar.gz, mais vous ne pouvez pas glisser tous les dossiers et fichiers en même temps. On ne peut pas glisser à ce jour de dossiers sur le panel. Donc pour cela, il faut aller sur du SFTP, donc il y a un protocole de transfert de fichiers, et il faut récupérer les informations qui sont dans Settings. Donc vous avez l'adresse de connexion et le nom d'utilisateur. Le mot de passe est le même que vous avez utilisé pour vous connecter, comme l'indique le message ici. Donc je peux vous recommander un logiciel qui s'appelle FileZilla. Vous mettrez tous les liens dans la description pour bien prendre le client et ensuite télécharger le logiciel. Installer. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel et que vous l'avez ouvert, vous pouvez mettre les informations qui vous sont données. Donc hop, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre le port, de spécifier le port ici parce qu'il est déjà spécifié ici. Donc le nom d'utilisateur c'est celui que vous donne le panel. Et le mot de passe c'est celui que vous avez défini lors de votre première connexion. Donc vous faites toujours faire confiance à cet hôte et ajouter la clé, vous faites OK. Donc une fois que vous avez mis vos fichiers, vous n'êtes pas obligé de prendre les nodes modules. Si vous avez un package.zjones, vous pouvez le glisser et ça installera les modules qu'il faut au démarrage. Donc vous glissez tout ça. Voilà, faut attendre un petit peu.
les fichiers sont bien transférés, vous faites Start. Et voilà, vous voyez que votre bot est maintenant connecté. Donc il est possible qu'il y ait des petites erreurs comme ça, mais ça peut arriver parfois. Donc là, vous voyez que votre bot est désormais connecté. Donc voilà, vous savez désormais comment transférer votre bot sur nos serveurs. Après, si vous voulez une offre payante, vous pouvez toujours, hein, vous êtes la bienvenue. Et nos offres payantes ne sont pas sur le serveur derrière moi, je vous rassure. On les met dans des serveurs en data center, c'est des serveurs qu'on achète nous-mêmes, comme le serveur derrière moi. Ça permet d'avoir la meilleure performance possible, sachant qu'on ne choisit pas de la merde non plus au niveau des serveurs et du réseau. Après, niveau serveur, on essaye de des upgrades quand on peut. Là, dans les prochains mois, on va prendre un peu plus d'indépendance et aller dans un data center un peu plus haut de gamme et proposer notre réseau et donc différents services supplémentaires comme les serveurs dédiés ou du hosting. Donc, si jamais vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura bien aidé à le mettre en place. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée, si c'est la journée. Et n'hésitez pas à la partager et à liker la vidéo. Et vous pouvez commenter si jamais vous avez des petits problèmes dans les commentaires, je viendrai vous aider. Voilà. Bonne continuation à tous. Ciao.